Toi.
existe par toi. Tu nous as créés. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. 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 Et capable de chanter. Et notre amour est semblable. Tu nous as donné Jésus. En nous donnant Jésus. Tu nous as tout donné. En nous donnant Jésus. Tu nous as tout donné. En nous donnant ton Saint-Esprit. Tu t'es donné toi-même à nous. En venant habiter à nous. En faisant de nous ta demeure. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, mais tu as tout bon de venir demeurer à nous, d'habiter à nous, d'habiter à nous. Nous sommes participants de la nature divine, nous sommes porteurs du Créateur, nous sommes porteurs du Créateur, nous sommes porteurs du Créateur, nous sommes porteurs du Créateur. Porteur du Créateur, porteur du Créateur, nous portons dans ces vases terrestres un riche trésor, un précieux trésor, un précieux trésor, un précieux trésor. Nous créons ce précieux trésor dans des vases de terre, dans des vases de terre. Qui sommes-nous pour que tu habites à nous? Qui sommes-nous pour que tu habites à nous? Qui sommes-nous pour que tu résides? Ce grand Dieu, créateur de l'univers, Chapalatayaba, et que Bali a traversé par la bâtille, réproché par la bâtille. Si faible, si fragile que nous sommes, si indigne, mais tu as créé le monde de demeurer à nous. Tu as voulu faire de nous ton habitation. Tu as voulu faire de nous ton habitation. Tu nous as donné Jésus. En Jésus, nous avons tout. Mais tu ne t'es pas arrêté à nous donner Jésus. Tu nous as donné ton esprit. Le même esprit qui est en toi habite maintenant à nous. Oh, quel Dieu tu es. Quel Dieu tu es. Quel Dieu tu es. Quel Dieu tu es. Parfois nous regardons au loin cherchant la solution. Mais tu as voulu que la solution habite en nous. Tu as voulu que la solution habite en nous. Tu as voulu que la solution habite en nous. Le regard, je vais vers toi. Mais tu résides dans le fond de nous. Tu as pris des dispositions. Tout ce qui contribuera à la vie à la piété, tu m'as préparé. Car la bataille est chute. qui a mené à l'existence
commence toute chose. Parce que cette parole a la capacité et le pouvoir de créer. Parle-nous dans un langage simple. Et de la même manière que cette parole a créé au commencement, qu'elle crée à nous ce matin. Qu'elle crée à nous ce matin. Qu'elle crée à nous ce matin. Tu as une parole. Pas une simple parole. Une parole qui crée. Une parole qui crée. Une parole qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Je veux t'adorer, élever toi, bien que mon âme n'a de tristesse, je te loue de toute mon âme. Je veux t'adorer, être une personne dans ton cœur, c'est mon désir.
puissance de la création, le pouvoir de la restauration, le pouvoir de la délivrance, le pouvoir de la guérison, le pouvoir de la restauration, le pouvoir de l'établissement. Ta parole a créé tout ce que nous voyons. Et nous sommes encore sur le point d'écouter ta parole. Que ce ne soit pas les paroles d'homme, mais que ces paroles aient l'empreinte de ton esprit. Parle-nous ce matin dans les 5 dimensions de la parole. La parole qui crée, la parole qui prend la mission, la parole qui délivre, la parole qui impacte et la parole qui console. Toi qui es malade, toi qui étais malade, tu es guéri. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Corps, âme, esprit. Amen. Cette boule qui voulait se former au niveau de ton sang est détruite. Amen. Complètement. Amen. Complètement. Amen. Complètement.
crie au fond de son âme. Quelqu'un est devant une impasse. Quelqu'un est devant une difficulté. Quelqu'un est devant une montagne qui semble insurmontable. Quelqu'un se demande jusqu'à quand. Nous avons tant besoin de toi. Tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Lay your hands on me. Breathe on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Oh Lord, breathe on me. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Oh Lord, breathe on me. Touch my body. Touch my body, my soul, my spirit. Breathe on me. Touch my body, my soul, my spirit. Breathe on me. Lay your hands on me, oh Lord. Breathe on me. Lay your hands on me, oh Lord. Breathe on me. Touch my body. Touch my body, my soul, my spirit. Breathe on me. Seigneur, touche ce matin. Touch my Corps. body, my soul, my Âme. spirit. Merci. Breathe on me. Lay your hands on me, oh Lord. Breathe on me. Love me, touch my body. Touch my body, my soul, my spirit. Breathe on me. Touch my body, my soul, my spirit. Breathe on me. Creator of the universe, what can't you do? What can't you do? Name above the reality. What can't you say? What can't you say? Jesus.
Luc chapitre 5, à partir du verset 1. Un bon lecteur et bon lectrice. Luc, ce n'est pas long. J'ai une parole pour toi. Une parole que tu as l'habitude d'écouter. Parce que dans les évangiles, la plupart des histoires dans les évangiles, nous les connaissons. Ces histoires s'appliquent à notre vie. Alors, Luc chapitre 5 à partir du verset 1. On peut y aller. Luc 5, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Oui. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole et de que Dieu, la foule se pressait pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur où les filet. pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, qui était à Simon. et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, Puis il s'assit et de la barque, et de la barque, il enseignait la foule. il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, il dit à Simon, avance en pleine eau avance en pleine eau et jetez vos filets pour et pêcher. jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Simon lui répondit, Maître, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, Mais sur ta parole, je jetterai le filet. je jetterai le filet. L'ayant jeté, L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. et leur filet se rompit. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque Et le firent signe à leurs compagnons qui étaient à l'autre barque de venir les aider. de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Quand il vit cela, Simon-Pierre Simon-Pierre tomba au genou de Jésus tomba au genou de et Jésus. dit, Il dit, Seigneur, Seigneur, retire-toi de moi, retire-moi, parce que je suis un homme pécheur. je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, Car l'épouvante m'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, fils de Zébédée, les associés de Simon. les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, ne crains point, désormais les hommes, tu seras pécheur. tu seras pécheur. Et ayant ramené les barques à terre, Ils ont ramené les barques à terre. il laissait tout et le suivit. Ils le laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une Donc des c'est villes. bon, laisse un peu ta parole. Amen. Je veux que tu te parles, que tu parles encore pendant 30 secondes à 1 minute. Dis à Dieu, envoie ta parole, que cette parole vienne rencontrer le problème de l'homme. Amen. Et les travailleurs de sa vie. Parle sincèrement à Dieu. Il fait ta rencontre. Il vient à toi par cette parole. Il te trouve quelque part où tu es désespéré et que les choses ne marchent pas. Il te rencontre au point de ton besoin. Au nom de Jésus, Seigneur, que je ne sois que voilà, que tu utilises pour communiquer à ton peuple ce matin et que toute ma gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors Jésus rencontre Pierre à son lieu de travail.
Je vais aller voir au but. Pierre était un pêcheur professionnel. Et il allait souvent faire la pêche. Mais le jour qu'il rencontre Jésus, les choses sont compliquées parce que Pierre sort d'une pêche bredouille. Pierre n'a rien eu. Il a pêché toute la nuit, il a fait ce qu'il avait l'habitude de faire. Mais il n'a pas pris de poisson. Imaginez ce père de famille. Il va rentrer à la maison bredouille. Il va rentrer à la maison ce jour, il n'a rien pour subvenir aux besoins de sa famille. Et qu'il soit dit en passant que cette activité, c'était sa subsistance. C'est-à-dire qu'il faisait la pêche pour résoudre ses problèmes, pour vivre. C'était ça sa vie. Quand nous lisons cette histoire, le premier constat, c'est que Dieu est puissant. Amen. Le deuxième constat, c'est qu'il n'y a aucune situation qui dépasse Dieu. Amen. Mais quelque chose se passe au niveau de la demande. Lorsque Jésus te rencontre, bien-aimé, dans ce problème, tu n'es pas seul. Dieu ne nous laisse pas dans nos problèmes seuls. Jésus vient toujours nous rencontrer là où nous avons des problèmes. Mais c'est ce qui se passe lorsqu'il nous rencontre dans le problème qui détermine la suite. Alléluia. Alors, cet homme aurait pu dire à Jésus, mais j'ai travaillé, tu viens me fatiguer toute la nuit. Quelle est cette histoire? Je dois encore te donner ma barque. Bien aimé, cette barque, c'était, comme on dit au quartier, c'était son devant et son derrière. Alléluia. C'était son devant et son derrière. Et Jésus lui dit, donne-moi cette barque, je vais l'utiliser. Le problème aujourd'hui dans la foi, c'est que nous cherchons le Jésus qui est sauveur. Mais nous ne voulons pas le Jésus qui est Seigneur. Le Jésus qui est sauveur, c'est celui qui te guérit. C'est celui qui te sort d'une situation. Mais ce n'est pas d'abord pour ça que Jésus vient. Quand Jésus vient dans ta vie, il veut être le Seigneur, donc le propriétaire, donc le maître. La barque appartient à Pierre. Mais Jésus demande cette barque. Il s'approprie la barque. Il s'installe dans la barque comme le nouveau propriétaire et il utilise la barque pour faire avancer son œuvre. Bien aimé, je voudrais te dire, je ne sais pas comment tu as rencontré Jésus. Je ne sais pas comment tu as fait l'expérience avec Jésus. Peut-être que tu as rencontré le Jésus sauveur. Et le Jésus sauveur, c'est que tu as un problème, il doit te sortir. Mais je vais te dire qu'il faut rencontrer d'abord le Seigneur. Alléluia. Lorsque Jésus est le Seigneur de ta vie, alors il sera le sauveur de ta destinée. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, il veut d'abord être le maître, il veut être le Seigneur, il nous demande quelque chose. Je vais poser la question à quelqu'un honnêtement ce matin. Qu'as-tu réellement perdu quand tu as rencontré Christ? Qu'as-tu réellement abandonné? Qu'as-tu réellement abandonné? Qu'as-tu laissé lorsque tu as rencontré Jésus-Christ? Donne-moi cette barque. Le problème ici, Pierre va chercher de quoi subvenir à ses besoins. Et cette histoire me rappelle aussi l'histoire de la femme samaritaine. Jésus-Christ rencontre la femme samaritaine au puits. Elle vient puiser de l'eau. Et Jésus fait la même demande, donne-moi à boire. Mais la femme dit non. Pour couper court, Jésus lui dit ceci. Tu viens ici chaque jour pour puiser. Et après avoir puisé, l'eau là va finir et tu vas revenir et tu en auras toujours besoin. Mais moi j'ai quelque chose à te donner. Si je te donne cette chose, il y aura une source à l'intérieur de toi que tu n'auras plus besoin de venir à la source. C'est ça le problème. Le problème avec nous, c'est que nous voulons le sauveur. Et si nous restons avec Jésus comme sauveur, nous aurons toujours les problèmes. Et qui nécessiteront toujours une attention. Mais Jésus veut s'installer en toi comme le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que la solution soit au fond de toi. Écoutez cette histoire. Il dit,
Tu viens puiser l'eau ici chaque jour. Mais l'eau que j'ai ici, je te donne, tu ne viendras plus ici. La source d'eau sera à l'intérieur de toi. Le problème de Jésus, c'est s'installer en toi pour que la source des solutions soit à l'intérieur de toi. Lorsque Dieu nous a donné, Jésus nous a tout donné. Et lorsqu'il nous a donné le Saint-Esprit, il s'est donné lui-même à nous. Le Dieu créateur, le même esprit qu'il a, cet esprit est à l'intérieur de toi. Tu lèves les yeux chaque jour pour chercher la solution à tes problèmes, mais Jésus veut être à l'intérieur comme la source de solution. Cet amen me dérange. Cet amen me dérange. Mais pour cela, il va falloir que tu cèdes quelque chose. Il va falloir que tu cèdes. Il va falloir que tu t'abandonnes. Il va falloir qu'il soit le maître de ta vie. Il dit à Pierre, toi tu crois que ta source, c'est cette barre. Alléluia. Nous sommes dans une ville économique et nous voyons le commerce. Bien aimé, quand tu as le commerce, aujourd'hui ça donne, demain ça ne donne pas. Je demande, mais qui font le commerce ici? Donc ton commerce ne peut pas être une garantie pour toi. Il dit à Pierre, donne-moi cette bague. Parce que tu te dis peut-être que c'est cette bague. Mais voilà un jour, cette bague n'a rien donné. Tu fais comment? Mais si Jésus est à l'intérieur, même quand tu seras dans les problèmes, la solution sera en toi. Dieu veut que la solution soit en nous. Dieu et je vais aller au-delà. Il ne s'arrête pas là. Dieu veut faire de toi la solution. Tu cherches la solution, mais lui veut faire de toi la solution. Je prends un exemple. Si tu as mal à la tête et on te dit que c'est le paracétamol qui guérit, prends le paracétamol, n'est-ce pas? Jésus ne veut pas te donner le paracétamol, il veut faire de toi ce paracétamol. Amen. Et si tu deviens toi-même ce paracétamol, le mal de tête sera où? Si Jésus fait de toi la solution, où est-ce que la sorcellerie va agir? On cherche souvent la force du diable là où Jésus règne, non? Est-ce qu'il règne? Est-ce qu'il règne? Alléluia. Il veut que la source soit à l'intérieur de toi. Comme quand le problème survient, il y a la source. C'est cette image qu'il présente à la femme. Parce qu'il veut lui expliquer quelque chose qui dépasse seulement le puits physique. Ce n'est pas une histoire du puits physique. C'est notre vie de chaque jour. Aller chercher la solution à nos problèmes. Chercher la solution à nos problèmes. Mais lui dit que moi, je peux installer la source. Je veux donc mettre cette image. Je peux installer la source à l'intérieur de toi. Mais donne-moi ton vie. Donne-moi ta barre. Donne-moi sur ce sur quoi ta confiance repose. Et je pose la question à quelqu'un ce matin. Ta confiance repose sur quoi? Ta confiance repose sur quoi? La chose sur laquelle ta confiance repose, donne ça à Jésus. S'il devient le propriétaire, tu portes et dit à l'intérieur de toi, il y aura une source de vie. Et tu n'auras plus besoin de venir puiser. La solution à tes problèmes, Dieu veut être le maître dans ta vie. Quand tu portes Jésus qui est la solution à tout, c'est que la solution est déjà interne. Mais il va au-delà. Et nous comprenons par là également que Dieu a un plan pour nous. Parce que lorsqu'il rencontre Pierre, il dit à Pierre, maintenant, tu ne seras plus pécheur de poisson, tu seras pécheur. Le plan que Dieu a pour toi va bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Le plan que Dieu a pour toi va au-delà de tes projets, de tes rêves. Je sais que tu as des projets, je sais que tu as des rêves, je sais que tu as des choses que tu veux accomplir. Mais ce que Dieu a pour toi va bien au-delà. Mais il veut être le Seigneur de ta vie, celui qui dirige ta vie. Et lorsqu'il devient le Seigneur, la source de solution est en toi et toi-même tu deviens la solution. Amen. Nous voyons cette femme samaritaine. C'était une femme de mauvaise vie. Elle allait d'homme en homme. Lorsque Jésus cause avec, tu as eu 5 maris et même celui qui est avec toi n'avait pas.
Mais après cette rencontre-là, qu'est-ce qui s'est passé? La femme-là est allée prêcher à toute la ville. Elle est devenue maintenant une solution pour l'autre. Elle qui venait chercher la solution. Elle qui venait chercher à assouvir un besoin qui était la soif. Mais ayant rencontré Jésus, elle est allée parler à plusieurs. Elle est devenue le canal que Jésus a utilisé pour sauver plusieurs. Elle qui était rejetée dans la société hier. On pouvait prendre comme une femme à la cuisse légère ou une prostituée, peu importe. Je voulais te dire, peu importe ton statut, si tu fais de Jésus ton Seigneur, il transforme ta vie. Amen. Le problème, c'est que ce qui est devant, c'est tes problèmes. Tu veux la solution à tes problèmes. Lui dit, je veux m'installer dans ton cœur. Je veux être le maître dans ton cœur. Afin que ce que tu vas chercher loin. Bien aimé, est-ce que tu sais que quand tu as reçu Christ, tu portes Dieu en toi. Peut-être que tes genoux ont déjà les bosses chaque jour parce que tu lèves les yeux. Mais le Dieu vers qui tu lèves les yeux, la vie en toi. Amen. Je mettrai une soutune ici chaque jour. Tu puises, même si tu puises 200 litres, après tu auras toujours soif. Mon frère, quand Jésus, ma soeur, n'est pas le Seigneur, peu importe ce que tu fais, tu auras toujours les mêmes problèmes là. Et tu vas stresser. Vous imaginez comment on peut stresser? Comme Pierre, lorsque tu es un parent, il y a des parents ici, surtout les hommes. Elles sont pas acclamées pour les hommes. Les femmes, les femmes, les hommes aussi. Vous savez, un homme, quand imaginez le niveau de stress. Alléluia. Quand tu dois réfléchir à comment tenir la maison, réfléchir. Ce jour-là, Pierre n'a rien. Et c'est là que Jésus est. Je vais te dire, on ne va être long. Jésus veut faire de toi la solution. Pendant que toi tu cherches la solution, il veut faire de toi la solution. Amen. Pas seulement pour toi, mais pour les autres aussi. Amen. Regarde tout simplement le problème que tu as là. Je vais poser la question. Ou bien vous êtes timide? Qui peut m'expliquer un problème qu'il a? Alléluia Seigneur. Je suis là à côté des 24 vieillards. Dans le conseil des sœurs qui n'ont pas de problème. Qui peut m'expliquer quel problème? Et tu vois que quand tu réfléchis beaucoup, tu veux le mari, la solution est avec toi. Jésus veut la solution. Le premier, le centre de la préoccupation. Et quand il se fera, il fera la solution. Et quand il fera de toi la solution, l'homme viendra. Amen. Quand un homme veut se marier, on ne vous trompe pas, l'homme a des principes. J'ai enseigné ça ici pendant le séminaire sur le mariage. Mais ne voyez pas comme ça. Hein. On n'est pas dans votre chapitre, là, votre logiciel de femme. Et j'ai dit ça. Mais même si tu vois un homme à 60 ans, si dans sa tête, c'est pas qu'il se marie, tu es dans ton film seul, même si vous êtes ensemble. Mais le jour où il dit qu'il se marie, et tu vas te rendre compte que celle qu'il va aller prendre, tu te regardes, tu regardes celle-là, tu dis, les hommes, et tu es dans ton film seul. Quand on veut prendre une femme, il a des principes. Un homme ne prend pas une femme pour bien. Un homme prend une femme pour un projet de vie. Tu viens résoudre quel problème. Pendant que la femme cherche le mariage pour avoir la solution à ses problèmes, le musicien c'est comme ça. Le loyer coûte cher. Je peux prêcher la vérité. Amen. Amen. Donc je peux aller rester avec un homme là, il paie les factures et puis je suis là. Et ça se passe, donc dans ta tête c'est ça. Pendant que Dieu lui veut faire de toi une solution pour cet homme, quand tu seras la solution au problème, l'homme là viendra. Amen. Est-ce que je peux te dire ça? Amen. Je dis quand tu seras, le problème c'est que dans ton système de plancher, les données sont faussées.
Toi, tu cherches une solution, mais Jésus veut faire de toi la solution. Quel est le problème que tu vas résoudre dans la vie de cet homme, où tu seras en problème? Je peux continuer. Quel est le problème que tu vas résoudre dans la vie de cet homme? Le mariage, dans la plupart des cas, c'est que la femme a déjà son sac de problème. Elle cherche là où elle va. Amen. Donc, il faut que je vous explique la vérité, n'est-ce pas? Pour changer votre mentalité et trouver l'homme de votre vie. Amen. 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 Tu es la solution à quel problème en termes de mariage? Qu'est-ce que tu vas apporter? Il y a des femmes qui ne peuvent rien apporter à l'homme. Et quand on dit cette vérité, qui n'ont rien apporté, mais elles veulent se marier, mais elles ne sont la solution à rien. Oui. Amen. Je vais vous dire cette vérité. Pour que ta mentalité change aujourd'hui. Regarde-toi, je peux résoudre quel problème. Parce que ce n'est pas seulement l'argent, n'est-ce pas? Imagine alors que si l'argent, tu n'as pas. Hein? Ce n'est pas seulement l'argent. Bon, imaginons que tu n'as pas l'argent, n'est-ce pas? Mais la paix que la nourriture comme ça, c'est ton. Que quand il rentre là comme la paix, l'encouragement est haut. C'est là où il n'y a pas d'argent. Mais quand il rentre, Jésus veut faire de toi la solution. Tu m'entends? Jeune fille, femme, dame, tu dis que tu n'es pas mariée. Tu es la solution à quel problème dans la vie d'un homme? Quelle question? Si c'est seulement parce que la vie te stresse et tu cherches un homme qui vient t'aider, tu fausses les données. Je te dis la vérité. Tu fausses les données. Et 99,99,9,9,9 des femmes, c'est ça qui est dans la tête. C'est ça la vie dans la tête. Change ta pensée. Tu viens pour chercher l'eau. Et tu penses que quand tu seras avec ça, et c'est là où tu vas commencer à le stresser. Parce que tu es venu que c'est lui qui résout tes problèmes. Le jour où il t'a passé la guerre. Amen. Mais si tu es la solution à un problème, même si tu demandes la brésilienne, il va te donner. Hein? Il va te donner. Alléluia. Donc changeons, comprenons que Jésus veut faire de nous la solution. Tu viens puiser l'eau chaque jour, moi je peux mettre cette source en toi. Tu n'as plus besoin de venir ici. Il y a un problème dans ta vie, laquelle autre. Elle a posé, elle a eu le courage et elle a obtenu la réponse. Alléluia. Il y a quel autre problème? Acheter un terrain. Acheter un terrain. Oui, la solution. La solution. Dieu, quand il entre, il a investi tellement en nous. Ta question est bonne. Je vais vous expliquer quelque chose. Je commence par les enfants et les jeunes. Aucun enfant, aucun homme n'est de Dieu ou bête. Je vais prendre une image de ce qu'on a souvent vu, les réseaux sociaux, les histoires. On dit qu'il y a une salle de classe, on parle du système d'éducation. Et on dit qu'on veut évaluer les animaux, mais on les amène tous. On les met dans la piscine, on dit que vous allez nager. On veut connaître le premier. On les met dans la piscine. Les poissons et les animaux, il y a même des animaux qui nagent comme le chien. Le chien nage. Vous allez voir, certains peuvent nager et arriver. La girafe ne peut pas. Et l'eau, le cheval, même moi, on enlève, on presse le ventre pour enlever l'eau. N'est-ce pas? Et quand on arrive à la fin, on voit que le cheval n'est pas bon. Après, on dit qu'on va changer, on va les améliorer autrement. On va aller faire la course. Mais quand on va faire la course maintenant, on voit que le cheval qui avait 0 à la nage, à la course, le cheval est premier. On dit maintenant qu'on va changer. On va aller les évaluer. Et quand on fait la course, l'aigle fait seulement comme ça, l'aigle ne peut pas faire plus. Maintenant on dit qu'on va aller les évaluer pour voler, n'est-ce pas?
On donne une distance. Lève pas, ne viens pas, ne viens pas, ne viens. Les autres sont toujours avec toi. Chacun d'entre nous a quelque chose. Et c'est cette chose qui va créer ton chemin. Le problème, c'est que nous voulons réussir dans tout. Tu ne peux pas réussir dans tout. Tu as un domaine spécifique. Découvre-le. Et vois comment tu vas suivre. Les dons d'un homme lui fait le chemin. C'est ce que la Bible dit. Quand vous regardez la tribu d'Israël, et quand tu comprends ceci, tu ne seras pas jaloux. Dans la tribu d'Israël, les Lévites avaient leur travail. Il y avait ceux qui étaient dans le sport, c'est le Dan, ceux qui étaient dans le sport, ceux qui étaient dans la politique, ceux qui étaient dans ceci. Les 12 tribus d'Israël allaient étudier, chacun avait sa spécificité. Le problème est que quand tu veux donc acheter le terrain, tu t'essayes, tu as un pouvoir pour le. Dans ce pouvoir-là, dans le don-là, il y a ton terrain. Est-ce que tu sais, ton terrain est déjà en toi. Amen. Amen. C'est ça notre vie. Tu es assis, ici tu dis que tu n'as pas été à l'école, je vais te dire tu n'es pas bête. Tu as quelque chose que Dieu a passé. Mais le problème c'est que tu ne peux pas aussi découvrir s'il n'est pas le Seigneur. Pierre jusqu'à ce moment il ne connaît que la pêche du poisson. Il ne se connaissait pas qu'avec lui il y avait un apôtre de nation. Il ne savait pas qu'il y avait à lui la pierre sur laquelle on devait bâtir l'église. Amen. Suis-moi. Fais de Jésus le Seigneur, le centre de ta vie. Focalise. Et un autre problème que nous avons, c'est qu'on se compare. Parce que celui-ci est allé vite là aussi, moi j'ai échoué. Qui t'a dit ça? Selon quel paramètre? Tu évalues ton échec là sur quoi? Parce que tu es allé à la nage, toi tu es le cheval, avec le dauphin, tu crois que tu as échoué? Laisse l'eau. Tu es le cheval, va trouver les pistes de l'hippodrome et va accélérer là. Quelqu'un me comprend? Dieu veut faire de toi la solution. Et cette question est bien, c'est toujours dans notre message. Nous avons dit que Dieu a quelque chose. Quel autre problème? Quelqu'un peut poser la question. Voyez, c'est difficile. La santé, lui trouver la guérison. Alléluia. Par ces meurtrissures, nous avons été. Donc, avant que ce qui ne te dérange n'arrive au cours de ta vie, la guérison de Amen. la solution est ancienne au problème. Nous avons vu ça dimanche passé, n'est-ce pas? Donc, tu as besoin de réaliser que à l'intérieur de moi, je porte le roi des rois et que mon corps c'est le temple et que je ne cherche pas la guérison, je dois la posséder par la foi. J'ai été guéri il y a combien de plus de 2000 ans, non? Dans plus de 2000 ans, le Seigneur savait que c'est qui t'a enlevé de moi. Et la solution a été trouvée. Saisis ça par la foi. La prise de conscience. Nous avons dit dimanche passé qu'il y a des gens qui font la prise de conscience pour que certaines choses se déclenchent. N'est-ce pas? Adam a sa femme en lui. Mais Dieu ne sort pas cette femme. La guérison est là. On réalise seulement. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que nous vivons dans un monde qui est pollué, les bactéries vont toujours t'attaquer à partir du moment où tu le réalises? Alléluia. Ça arrive à toute personne. Si je n'appliquais pas ce que je vous dis, demandez ma maman, je me tenais qu'à le dire aussi ce matin. Vous ne savez pas ce qu'on traverse. Alléluia. Je ne savais pas que j'avais péché. Mais ce matin, quand je suis resté, c'est que j'ai dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans le monde habite en moi, cet esprit donne la vie à mon corps mortel. Et j'ai commencé à progresser ça et je me suis levé. Alléluia. On n'a pas la joie qui dit, c'était pas ceux qui sont avec moi, ça vraiment, ils ne comprennent pas. Je peux sentir même la mort n'était pas quelque chose. Mais quand j'ouvre déjà ma bouche, vous me dites que je ne sens pas. Ça a été ça. Mais le matin, j'ai dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité qui s'en demande à moi, lève-toi. Alléluia. Amen. Donc, c'est la foi. Nous possédons les choses spirituelles par la foi. Par la foi, il faut que tu réalises, que tu prennes conscience que tu portes Dieu en toi. Que la maladie ne peut pas résister. Que la maladie ne peut pas résister.
La maladie comme virus ne peut tenir dans le sang de Jésus. Impossible. Mais c'est la foi qu'il faut la foi, des choses qu'il faut la foi, que tu réalises. Nous avons dit que c'est la révélation. Et puis donc c'est la prise de conscience. Adam a un problème, il veut une aide, mais elle est avec lui. Tant qu'il ne réalise pas, tant que lui-même ne réalise pas, non, il ne faut rien à la femme. Quand il a dit, ouais, je n'ai pas fait, est-ce que Dieu l'a consulté? Dieu l'a envoyé, il a sorti. Et quand nous lisons Genèse, là où Dieu les a créés ensemble, n'est-ce pas? Mais il a caché des choses. Je sais comment ça marche. Incroyable. Des grandes surfaces commerciales. Des coups, c'est qui déclenchent. Alléluia. Je crois que la parole de Dieu, je le dis toujours ici, Jésus a pris 12 personnes. Et c'est pour ça qu'il dit ces derniers temps que quand je vois le nom que nous sommes, vous ne pouvez pas savoir comment ça m'arrange. Parce que les foules arrivent. Mais Jésus n'a pas commencé par les foules, par les disciples. Et je me dis toujours, le souhait de mon Dieu, c'est que le souhait que vous saisissez. Jésus a pris 12 personnes ordinaires. En 3 ans, il a prêché. Et on parle de ces personnes aujourd'hui. Alléluia. Tout ce que Dieu a prévu pour moi existe déjà, mais ça existe, il faut que vous soyez établis dans la parole. Vous commencez à comprendre que vous ne suivez pas le sauveur, mais le Seigneur d'abord. Que vous comprenez que ce n'est pas vos problèmes que vous devez mettre devant. Que vous mettez cette parole qu'on vous enseigne en pratique. Donnons-nous 3 ans. Jésus a pris des hommes ordinaires. Quand Pierre a commencé à prêcher, on se dit, mais ces gens, s'ils ne viennent pas à l'école, avec Jean-Marc, d'où viennent ces choses? 3 ans avec un pied du maître. À un moment même, Jésus a dit qu'il est difficile à enrichir. Pierre m'a posé la question, et qu'est-ce qu'on gagne? Ça veut dire que quand il ne venait pas. Arrêtons de suivre Dieu. Je l'ai dit toujours ces derniers temps, si Dieu ne vous donne pas, pour ce qu'il peut faire de nous. Pardon Dieu, j'ai dit ça. Quand dimanche ici, pardon, nous venons ici pour être équipés et aller impacter. Laissez que cette parole soit établie à vous. Des personnes ordinaires que vous êtes. À vous, il y a des nations, il y a des richesses, il y a des crises. Je pense souvent les grandes églises. Si vous lisez succès dans le monde, ce n'est pas dans le ministère de la vie. Même ça, 6 personnes. En Égypte, fait pour faire des types de gens, 8 personnes. Et quand on a donné le nom de ces synagogues, Church of College, on s'est occupé de 8 personnes. Vous le comprenez. Mais qui n'a pas connu pour victime de travail? Non, sa chaîne est pas. Quand il a entré dans les nations, c'est pas comme les autres qui entrent là, on voit des vidéos. Quand le petit choc a pris, ce sont les cours de la nation. Mais ça n'a pas été ce que vous avez dit. Pendant que vous avez c'était un petit groupe. Il fallait que ce petit groupe comprenne. Alléluia. Et c'est là où nous sommes. Donc là où tu es là, il y a tout ce que tu vois. Mais laisse que cette parole-ci se détaille de façon. Saisis-la, applique-la. Et voici tu le chantes. Toutes ces choses-là vont venir. L'apôtre Pierre, s'il finissait à la pêche, on parlerait de lui aujourd'hui. C'est le père de l'Église. Le père de l'Église. Donc le mari, le travail, les finances, la santé, toutes ces choses que vous voulez là sont là. Mais si Jésus devient le Seigneur, c'est la condition, c'est le Seigneur, celui qui règne, celui qui dirige. Le reste va aller. Et tu vas réaliser que tu vas même pas par rapport à ce potentiel qui a l'intérieur. Saisis le Seigneur. Laisse-le. Alléluia. Donc, je reviens sur sa question-là. Je veux dire à chacun d'entre ici, tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Je vais vous donner les enseignements avec la vie du monde. Regardez les mondes, les plus riches dans le monde. Est-ce que c'est l'école? Non. C'est le caractère, c'est l'école. C'est des gens-là qui font les choses. Vous n'allez pas me faire riche parce qu'il boutait un ballon.
L'autre sait jouer un instrument, l'autre sait chanter, l'autre sait coiffer, tellement deviennent super, hyper. Il y a quelque chose en toi, c'est ça qui va créer quelque chose. Alléluia. Amen. Mais Jésus vient être le Seigneur. D'abord. Mais quand nous venons à Jésus, Jésus mon travail, Jésus mon problème, Jésus ma famille de bas, il veut s'installer. Si tu marches avec Jésus dans ce sens, tu seras comme la femme paritaire qui vient du jour. Mais Jésus est le soir. Et quand le puits en toi, ça ne s'arrête pas là. Tu deviens toi-même la solution. Parce que l'eau coule. Ça commence à couler, tu deviens toi-même une solution. Donc tu es là, tu es la solution à un problème. Les femmes, allez vous examiner. Vraiment, honnêtement, tu peux résoudre quel problème dans la vie. Ou bâtir un homme. Pourquoi l'homme soit accompli, tu peux résoudre quel problème. Ou tu vas ajouter un autre. Si tu vas ajouter un autre, Dieu aime aussi bien ses enfants. Amen. Il les aime. Donc, quand quelqu'un voit une femme, ce qu'il cherche, n'est-ce pas, bien qu'il trouve quelque chose. Amen. Alléluia. J'ai rencontré pas mal dans un groupe de musique. Interdénominationnel, donc chacun de son assemblée. Et le frère qui a formé le groupe n'avait pas fait de moi. Peut-être Dieu l'a utilisé seulement pour nous de rencontre. Alléluia. Et comme ça, chacun observait l'autre sans le savoir dans le groupe, n'est-ce pas? Jusqu'à ce jour-là, je crois que après les répétitions, il n'a plus dans sa pédagogie. On ne pouvait plus rentrer, on s'est retrouvé dans un groupe et on causait. On faisait comment? J'ai écouté son raisonnement. J'ai dit, voici c'est que j'aime. C'est ça. Et j'ai compris ça, que c'était ça, jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Parce que chacun a sa destinée. Ça, c'est le début d'une vision où l'homme disait c'est difficile pour l'homme de Dieu. Il traverse des temps difficiles. Alléluia. Et il fallait que je sois accompagné. Et quand j'ai écouté son raisonnement, c'est ça. Et Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Alléluia. Je peux le dire maintenant, maman me demandait de venir. C'est moi qui pense souvent que bon, il te faut grâce. Mais imaginez qu'à ce moment-ci, n'est-ce pas, j'ai eu quelqu'un qui me demande la brésilienne. Je vous ai transformé en client. Je vous ai expliqué à prier de vous-même, de sème. Parce qu'il doit souvenir à ses raisons. Alléluia. Et c'est venu de toi. Écoute les raisons. Si on raisonne comme ça, et comme ça, la peine de Dieu, c'est ça qui fait. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas seulement l'argent. Tu peux résoudre le problème. Peut-être tu vas te mettre avec quelqu'un qui est en construction, qui n'est pas encore. Est-ce que tu auras la patience? Ses yeux vont sortir avant le temps. Il y a celles qui vont trouver que l'homme est déjà construit, ta vie, je ne refuse pas, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres que vous allez bâtir. Mais ta part dans la construction de cet édifice, c'est quoi? Ce matin, il va le voir femme, c'est quoi? Alléluia. Tu vois donc que si tu vas t'examiner, il y a beaucoup de choses que tu vas corriger dans la tête, non? Je ne dis pas à toutes les femmes, mais je dis la majorité, n'est-ce pas? Peut-être que ce n'est pas toi, mais d'autres. Va corriger ce que tu as dans la tête. Va corriger ça. Mets-toi dans la posture d'une personne qui va construire. Et il y a des choses qui se passent. Et vous voyez, on dit souvent que quand un homme n'a pas l'argent, quand il a l'argent, il pense à la femme, n'est-ce pas? À la famille. Mais quand la femme a l'argent, l'homme ne sait plus. Vous savez pas ça? On ne sait plus aller. On ne sait plus aller. J'ai mon argent. Ah! Ok. Donc change. Jésus va faire de toi la solution. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Tu es la solution. Là où tu es là, tu es la solution. Il
il y a des gens ici, tu n'as pas l'argent, mais Dieu t'a donné la grâce d'entreprendre, mais tu as honte de commencer à mettre l'eau. Mais tu as la grâce de commencer à voir. Mais tu as honte de ne pas parler l'eau, et tu pleures. Mais tu ne sais pas que c'est l'eau là, c'est dans ça que Dieu va commencer, il te multiplie. Amen. Alléluia. Amen. Qui n'a pas l'argent, qui a les soucis de l'argent? Tu sais faire quelque chose. Tu sais faire quelque chose. Tu sais faire quelque chose. Toi, tu sais faire quoi? La coiffure. Tu coiffes. Tu coiffes. Casser le salon. C'est moi qui m'en vais. Tu as envie de prendre le temps de faire. Bien plus important. Ok, crois ça. Dieu va multiplier. Comment tu as fait dans sa porte? Benita. 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 Fashion. Tu as bien loué l'espace. Ok, on va continuer. Benita Fashion soit reconnu dans votre institution. Amen. Ta vie dans votre institution. Amen. Et cette identité, ce qui n'a pas d'identité dans l'institution ne existe pas. Nous avons vu la restitution. Nous avons vu la protection. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Véronique Patrick. Allons-y, doucement. On n'a rien compris. Même on fait des rêves, on n'a rien compris. Mais le micro, il n'y a pas honte. On va prier pour toi. Toute l'église ici va prier pour toi. Et tu vas voir quelque chose. Véronique Mathilde Béni. Véronique Mathilde Béni. Véronique Mathilde Béni. Véronique Mathilde Béni. Le nom c'est Julie. Non, Julie. Il a dit, quand il dit notre Père qui est aux autres, non, donne-nous, n'est-ce pas, dans une prière inclusive, pas seule. Je veux qu'on prie pour Véronique, Mathilde. Et, ok, dans ta boutique, tu dis que ça s'appelle comment? Béni, ah, vous êtes là, vous disiez pour vous-même. En soi, dis-moi, je crois en vous. Il y a une passion de Dieu. Amen. La flamme que nous avons faite à même, ça va aller. Amen. Benita Fashion, c'est ça? Amen. Je veux que tu puisses que ce nom soit bien enregistré. Amen. Implanté dans le spirituel. Que cette identité soit reconnue par toutes les sphères, toutes les entités, tous les éléments spirituels ou physiques. Élève d'abord dans sa prière. Oui, pour Benita Fashion. Oui, pour Benita Fashion. Oui, pour Benita Fashion. Sur le nom de baptême, c'est comment baptême. Lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, la voix s'est fait entendre du ciel. Entendre celui-ci est mon fils bien-aimé. Priez pour Benita Fashion. Que ce nom soit reconnu dans le spirituel. Vous savez que les esprits ont demandé de se pourquoi ne vous connaissez pas. C'est pour ça qu'ils les ont attaqués. Si ce nom est reconnu, il y a des esprits qui ne vont pas attaquer cette boutique. Qui ne vont pas attaquer ce